Ce que les hommes de qualité attendent d'une femme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, on va voir ce que les hommes de qualité attendent d'une femme. Et quand je dis un homme de qualité, je veux dire pas un désespéré, pas un mort de faim, pas un connard. Voilà, un homme de qualité, un homme bien, un homme équilibré, un homme que vous pourriez respecter, aimer. Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première chose que les hommes de qualité veulent, c'est être reconnus et traités comme tels. Je m'explique, quand vous cherchez des vidéos, des trucs pour dire comment faire courir un homme, comment le faire courir, etc. Sachez que les hommes qui vont courir indéfiniment derrière une femme, même si vous voulez y voir une preuve d'amour, je sais pas quoi, c'est des désespérés, d'accord? C'est quand la fille, c'est ta seule option pour 3 mois, que tu te laisses humilier, que tu t'entends 3 noms mais que tu insistes quand même, que tu te laisses parler mal, c'est quand tu es un désespéré, quand tu es un mort de faim. Ou alors, si tu es un connard qui s'en fout, si tu as 4 plans en même temps, tu t'en fous d'envoyer un message, tu veux bien tout ce qu'elle veut la fille, hein, tu dis oui, tant qu'elle baise au bout, tu t'en fous. Tu vois. Donc avec cette stratégie de vouloir faire courir les hommes, faire de la résistance, pas être acquise, etc., en fait, vous trouverez des mecs bien désespérés ou des gros connards. Mais les hommes de qualité, ils veulent être reconnus et traités comme des hommes de qualité et c'est normal. Il vous traitera, si c'est un homme de qualité, bien. Pourquoi lui casser les burnes? Voilà, autrement dit. Il y avait un message sur mon groupe, là, la communauté de la cyprine, d'une femme qui racontait sa situation. Elle disait, voilà 3 mois que je fréquente un homme, on s'est vu quelques fois, mais quand même je trouve qu'il ne pensait pas assez à moi, il ne m'écrivait pas assez. Alors, la dernière fois qu'il m'a écrit, c'était il y a 1 mois. Il m'a proposé de sortir au resto, alors j'ai dit non, pour l'obliger à chercher quelque chose de plus original et pour l'obliger à m'écrire encore plus, etc. Donc si je résume, elle est à fond sur un mec avec qui elle n'a pas de contact depuis 1 mois, et la dernière fois qu'elle a eu un contact, le mec lui a proposé de sortir, et elle lui a dit non. J'ai résumé, hein. Et là, elle attend que le mec la relance pour sortir, elle attend. Et elle voulait savoir si elle avait bien fait pour son couple. Non, non, c'est taré. C'est elle-même qui a auto-saboté son couple. Voilà, autrement dit. Là, si tu reviens dans cette situation-là, vous allez dire, c'est parce qu'il n'arrête pas de penser à elle. Non, c'est parce qu'il n'a plus rien à se mettre sous la dent, donc il revient. C'est tout. Dans la tête du mec, il avait une fille qui lui plaisait, il a voulu sortir avec elle, voilà, ça se passait bien au début, puis à un moment, il lui a proposé de sortir au resto, ce qui n'est pas rien, elle a dit non. Et ensuite, elle lui a plus réécrit depuis 1 mois. Mais le mec, il est célibataire dans sa tête. Elle croit qu'elle est en relation. Il y a un problème. Il y a un énorme problème. Hein. 2. Les hommes de qualité veulent des femmes à leur goût physiquement. Alors, contrairement aux femmes qui sont là, lui c'est mon genre, lui c'est pas mon genre, lui c'est mon genre, lui c'est pas mon genre. Nous, on est beaucoup plus factuel. Hein. C'est est-ce qu'elle déclenche de l'attirance chez nous ou est-ce que c'est pas possible quoi, elle nous laisse de marbre. Bien sûr, vous allez dire, ouais, mais les hommes, tous les goûts sont dans la nature. Ok, je suis d'accord avec vous, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vont aimer les grandes physiques mannequins, il y a des hommes qui vont aimer les petites, il y a des hommes qui vont aimer les grosses, il y a des hommes qui vont aimer les blondes, les brunes, les blacks, les asiatiques, les rousses, etc. Mais sachez qu'un homme se contentera que vous lui plaisiez, et pas forcément que vous soyez son type ou son idéal. Et ensuite, sachez que ce n'est pas parce qu'il y en a pour tous les goûts que vous devez vous laisser aller. Je prends l'exemple, une femme grosse. C'est pas parce qu'il y a des hommes qui aiment les femmes grosses que si vous devez vous laisser aller à être grosse ou que vous devez vous laisser aller si vous êtes grosse. C'est-à-dire que vous êtes grosse, vous êtes grosse.
Mais vous pouvez toujours vous mettre en valeur, bien vous habiller, être féminine, faire ce qu'il faut pour votre santé à côté de ça, etc. Vous pouvez être au top, d'accord, pour les gens qui aiment les grosses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un homme, il ne fera jamais la croix sur le physique, hein, un homme de qualité de surcroît. Donc il faut lui plaire dans le genre, dans un genre, votre genre, mais il faut lui plaire. Voilà. 3. Un homme de qualité recherchera une relation saine, c'est-à-dire une relation dans les deux sens. Typiquement, pas ce qu'elle a fait, la fille qui racontait son histoire sur le groupe. Là. Parce que si le mec, c'est lui qui fait tous les efforts, vous y voyez des preuves d'amour indéfinies, lui, il y voit une lassitude, c'est-à-dire qu'il y voit une profiteuse. Il y voit une fille à qui il donne, il s'investit, il propose, et elle est toujours non, ou elle fait jamais de contre-proposition, elle propose jamais autre chose, ou elle dit jamais, voilà, ou elle participe jamais à partager l'addition. Le mec, vous y voyez un mec qui s'engage et c'est bien, mais si vous ne donnez pas, vous aussi, le mec, à un moment, il va se sentir exploité, même si c'est pas votre idée, vous allez le perdre pour ça. Les hommes ont très très peur d'être avec une profiteuse. Donc quand je vois des nanas qui font galérer les hommes exprès, attention à ne pas tomber dans la case profiteuse, d'accord? Même si ce n'est pas votre intention. Une relation, ça va dans les deux sens. Ça veut dire que, bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'extrême où il n'y a que vous qui donnez et que lui qui est dans la résistance, qui est jamais dispo, qui propose jamais autre chose, voilà. Dans les deux sens, la relation. 4. Ce que les hommes de qualité veulent chez une femme, c'est de la communication et de la confiance. On peut tout entendre. Je suis très clair avec ça, on peut tout entendre. On peut entendre votre timidité. Par contre, on ne peut pas entendre votre froideur. Je m'explique. Là, j'étais en coaching avec un mec qui a vu une fille 4 fois pour l'instant. Il mise gros sur elle. Déjà parce que la fille, elle est expert comptable. Elle est jolie. Et donc, ils ont fait un premier rendez-vous. Et elle n'est pas vaccinée. Donc, lui il veut pas d'ADN trafiqué de femmes. Voilà. Donc, ils sont sur la même longueur d'onde, tout à fait. Donc, la fille, ils se voient une première fois. Ils font juste un resto. Il me dit, ouais, mais elle n'a même pas voulu venir chez moi boire un dernier verre, machin. Est-ce que je dois la revoir? Je dis, écoute, c'est quand même une fille qui a l'air de qualité, qui te plaît, qui a pas l'air trop bête. Franchement, donne-lui une deuxième chance. Deuxième rendez-vous, donc ils refont un resto et ils vont chez lui. Donc là, ils commencent à s'embrasser, tout ça. Puis elle lui dit non, désolé, je peux pas. Donc ils se sont un peu câlinés, puis elle se rhabille et elle s'en va. Alors là, il se dit, puis elle lui envoie un texto, elle lui dit, j'ai passé une super soirée, machin. Il me dit, mais attends, mais combien de fois je vais la voir qu'il se passera rien, voilà. Il envoie un troisième soir, elle vient et là, il lui touche un peu la chatte, elle le branle un peu, il passe une bonne soirée, mais ça s'arrête là. Pourtant, elle avait mis des super sous-vêtements, elle s'était épilée, tout ça, mais ça s'arrête là. Et là, il se pose des questions. Il se dit, mais attends, mais je comprends le principe du premier soir, je comprends, mais si je lui plais, pourquoi on fait rien? Pourquoi la relation avance pas? Qu'est-ce qu'elle veut prouver, etc. J'ai dit, non, mais attends, je suis d'accord avec toi, il y a une dissonance là, ça va pas. Je pense que cette fille, elle n'a aucune expérience sexuelle, elle a peur, elle est coincée et elle couvre tout ça sous des peurs de principe, etc. Quatrième rendez-vous, alors le mec, je lui avais dit 3 rendez-vous max, mais bon là, pour la situation exceptionnelle, on a accepté un dernier. Il lui dit, écoute, je comprends pas, j'ai l'impression qu'on se plaît, mais tu veux pas coucher avec moi, tu deviens froide dès que ça devient chaud. Je comprends pas, communique. Alors, et puis il finit par lui tirer les verres du nez, elle n'a pas d'expérience, elle a eu un seul mec dans sa vie. Il me dit, mais attends, mais si c'est que ça, mais communique, je m'en fiche moi que t'aies pas d'expérience ou peu d'expérience ou que t'aies peur, on va faire à notre vitesse. Il préférait ça que une fille qui couvre ça de je sais pas quoi, de grands airs, mais qu'en fait, il n'y a rien derrière, tu vois. Donc voilà, la communication, faites-lui un minimum confiance, quoi, dites-lui les choses, ça aidera à faire avancer la relation. Point numéro 5, être une femme qui apporte quelque chose à la relation. Alors ça, j'ai déjà expliqué. Si t'es, je sais pas, t'es chômeuse, t'es pas belle, t'es un peu bête, là, tu passes tes journées à t'abrutir devant BFM, qu'est-ce que tu vas apporter à un homme de qualité? Bon, bien sûr, tu trouveras un homme de qualité que tu vas appeler un homme de qualité, mais qui sera juste un mec de ton niveau. Non, je te parle d'un vrai homme de qualité. Il faut avoir quelque chose à apporter.
soit une grande beauté, soit une énorme gentillesse, une personnalité facile à vivre, soit un statut social, si tu es avocate, médecin, bref, il faut avoir quelque chose à apporter dans la relation, que ce soit physiquement ou dans ta personnalité ou dans ton statut social, mais il faut avoir quelque chose à apporter dans la relation. Donc les femmes qui se disent « je cherche l'homme idéal, mais en fait, objectivement, j'ai pas grand-chose à apporter dans une relation », travaillez sur vous pour avoir quelque chose à apporter, d'accord ? Être une femme et avoir une chatte, ça suffit pas. Ça suffit pour baiser, mais pour un couple, ça suffit pas. En 6, un homme de qualité, ce qu'il attend, c'est de la maturité émotionnelle. C'est-à-dire pas des contes d'apothicaire, pas des gamineries, pas de la radinerie, pas des petits délires à la con, là, gna 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 gna, oui mais toi, oui mais... Vous dites qu'il y a des pervers narcissiques, et il y en a sûrement, bon il y en a sûrement moins que ce que vous croyez, mais il y en a sûrement. Mais alors, des hystériques, des narcissiques, des folles, des gamines immatures, il y en a plein aussi. Et voilà, pourquoi on va s'emmerder avec elles s'il n'y a rien pour compenser et tout ça. Non, de la maturité émotionnelle, une fille voilà, qui sait se calmer, qui sait réfléchir, qui ne pousse pas des hurlements tout le temps. Ça ne veut pas dire que s'il fait une connerie, tu ne dois pas gueuler, mais qu'ils vivent dans une tyrannie s'il vit avec toi, qu'ils doivent marcher sur des œufs chaque fois qu'il te parle, ça va pas, ça va pas. Ou si tu es toujours là à le culpabiliser, lui faire des reproches ou faire la gamine, ça va 2 secondes, quoi. Et en 7, le mec il a envie d'être un VIP, c'est-à-dire il a envie d'avoir des choses que vous donniez pas aux autres ou que vous faisiez pas avec les autres. Parce que quand tu es une nana et que tu te dis « ouais mais moi je suis une femme libre, je vois plusieurs mecs et je garderai le meilleur », sauf que le meilleur, si tu lui dis que tu fais tout pareil avec les autres, il va se dire à quoi bon être le meilleur. Donc il va aller avec une autre qui le traitera bien comme le meilleur. Donc l'homme, alors que ce soit vrai ou pas, il faut lui dire que vous faites avec lui des choses que vous n'avez jamais faites avant, que c'est le premier A, que c'est votre préféré, que c'est, ouais, comme j'ai dit, il faut le traiter en mec de qualité, voilà. Alors que souvent, vous avez tendance à dire, puisqu'il me plaît et que je veux m'engager avec lui, au contraire, je le traite moins bien. Si c'est un mec pour un soir qui me plaît moyen, vas-y, je le suce, je fais toute ma grosse chienne avec. Si c'est un mec que j'envisage pour la vie parce qu'il est bien, non, lui, je le fais attendre et puis au lit, pas trop de sexe trash, tranquille, qu'il ait une bonne image de moi. Ça va pas de raisonner à l'envers comme ça, voilà. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.